Qu'est-ce que tu pourrais aussi donner comme conseil de façon globale sur les bonnes pratiques dans l'humanitaire pour demain, je suis un frère, j'ai Insta, je suis abonné à une chaîne qui montre les horreurs qui se passent en ce moment à Gaza, qu'Allah facilite à tous nos frères, ya Rabbal Alamin, et à toutes nos sœurs, et préserve nos frères et nos sœurs. Il voit ça, il dit, il faut que je les aide. Il y en a plein comme ça. Il ouvre une cagnotte. Qu'est-ce que tu lui dirais alors? Eh bien, je reviendrai au verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, qu'on a déjà cité. Demandez aux gens de rappel, aux gens de science, si vous ne savez pas. L'humanitaire, c'est pas un loisir. C'est pas un passe-temps. C'est pas une émotion qu'on transforme comme ça. C'est un métier, c'est une expertise. Il y a tout un savoir-faire derrière. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Comment il va faire? Je sais la réponse. Hein, ouais. Eh bien, il peut faire l'effort de collecter. Ça, il peut le faire. Et qu'après, qu'il aille demander aux associations compétentes d'exécuter pour lui. De confier. Pourquoi? Dis-nous pourquoi, en fait. Parce que j'ai récolté 47 000 euros. J'ai vu une vidéo sur Gaza, sincèrement, ça m'a touché. J'ai fait une cagnotte et j'ai vu une famille dont la maison était détruite. Et 4 familles, et je sais que ça coûte, je dis une bêtise, 47 000 euros. J'ai réuni ces 47 000 euros. Une fois que j'ai cet argent, je vais me confronter à quoi comme réalité? La réalité du terrain, c'est que, encore une fois, l'être humain est au milieu de tout ça. L'avidité est au milieu de tout ça. La malhonnêteté est au milieu de tout, potentiellement. Et c'est là que les personnes mal intentionnées, elles vont chercher à intervenir. Donc oui, il y a du vol. Alors, et si je suis bien intentionné, à quoi je vais m'opposer en fait? Comment je vais faire? Moi, j'ai ces 47 000 euros, ils sont en Palestine. Comment je peux faire pour leur faire parvenir en tant que particulier? Je peux pas. C'est important. Je ne peux pas. En tant que particulier. Je ne peux pas intervenir sur le terrain en tant que particulier. Et ça m'est déjà arrivé dans le passé, des frères et sœurs qui ont ouvert des cagnottes. Écoute bien. Super intention, hein. L'intention, elle est bonne. Bien sûr. C'est, machallah. qu'Allah les récompense. Amin. Ils ouvrent la cagnotte. Ils ont 25 000 euros. Et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire le projet eux-mêmes. Et ensuite, ils vont voir une association en disant, voilà la somme, et j'ai besoin qu'avec cette somme, vous interveniez à tel endroit pour faire telle chose, à telle hauteur. C'est ce qui se passe des fois. C'est qu'en fait, ils n'avaient aucune connaissance des véritables coûts. Et en fait, la somme qu'ils ont récoltée ne couvre même pas un tiers du projet. Ou alors, l'association humanitaire à laquelle ils s'adressent n'a pas le temps pour ce projet-là, puisque c'est pas son domaine, par exemple, d'expertise. Et donc, il se retrouve à aller d'association en association pour essayer de trouver quelqu'un qui va concrétiser le projet. Tu vois, là, on a typiquement des gens bien intentionnés qui veulent faire du khair, qu'Allah les récompense de la meilleure des façons, ya Rabbal Alamin, mais qui n'ont pas compris que l'humanitaire est un métier. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, peut-être voir une association? Mais comment on fait pour savoir une association? Est-ce que ça existe aujourd'hui en France? Un sorte de catalogue référentiel des associations dites de confiance. Quand on dit de confiance, on ne parle pas de l'intention des gens et on ne parle pas de leur honnêteté. On part sur un principe qui sont honnêtes, Inch'Allah. Mais je parle digne de confiance dans le sens où je sais que quand je donne de l'argent pour un projet de construction d'une clinique ou alors un bus qui permet d'opérer les gens qui deviennent aveugles ou j'en sais rien. Je sais qu'ils ont les moyens techniques de concrétiser ce projet-là. Est-ce que ça existe en fait, un sorte de catalogue pour les musulmans comme ça? Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et ça pour plein de raisons. C'est que, eh bien, on a plein d'associations, machallah. Plein de frères et sœurs très actifs, de très bonne volonté, très compétents. Machallah. Mais qui, comme je disais tout à l'heure, qui évoluent dans leur cercle fermé. Donc, on n'a pas cette information-là. On n'arrive pas à diffuser cette information-là. Et donc, il faut un effort où on arrive à fédérer tout ça pour que toute cette information, toutes ces qualités, toutes ces compétences, tout ce savoir-faire, il soit accessible. Et dans ce cas-là, oui, ça sera beaucoup plus facile de dire, j'ai collecté 25 000 euros pour faire une clinique mobile, je sais pas moi, en Asie, d'accord, peut-être en Indonésie. Voilà. Je cherche une association qui puisse porter mon projet, qui puisse m'aider à exécuter mon projet. Ou bien, je cherche un projet de clinique mobile dans lequel je pourrais confier ma part du budget. Encore l'idéal. Ce qui serait idéal, parce que si je prends un exemple très très concret, si on prend Zakat el-Mel. Zakat el-Mel, ok. Zakat el-Mel. Chacun donne Zakat el-Mel aujourd'hui de son côté, à des associations qui connaissent, à qui ils ont l'habitude de donner, etc. Si on cumule les montants de Zakat el-Mel
des musulmans de France, là je suis volontairement utopique, hein, et qu'on arrivait à rassembler toutes ces zakat, quel genre de projet on pourrait porter? Tu imagines? On pourrait porter combien entre 6 à 8 à 6 à 9 millions de musulmans en France. Du coup, des imposables à la zakat elle-même, combien de millions, je ne sais pas. On ne sait pas. On n'a pas de données là-dessus. Ouais, peut-être 1 million, peut-être. Je sais pas. Tu vois, même ça revient au sujet du départ. On est beaucoup, mais on connaît pas grand-chose de nous, en fait. Car même 500 000, même si on a 500 000 personnes assujetties à l'impôt de la zakat elle-même en France, juste 500 000, ce qui représenterait au maximum quasiment un 20e, tu vois, ou alors même pas 2/10, tu vois, le reste ce serait des enfants et ils donnent chacun 100 euros de zakat, tu te rends compte? C'est 5 millions. 100 euros. 100 euros sur combien on a dit? 500 000? Sur 500 000. Ouais. Ah, ça fait plus que ça fait 50. Non, ça fait plus. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Tu imagines les projets qu'on pourrait porter? C'est énorme. Donc aujourd'hui, cet argent-là, il est disponible. Parce que les gens payent leur zakat, alhamdoulilah. Et même s'il y en a même, vraiment la zakat c'est un vrai sujet, c'est-à-dire, il y en a même qui devraient la payer, qui la payent pas. Oui, bien sûr. Et pourtant, c'est une obligation. Mais tu vois, demain, si on avait quelque chose, une association ou une institution. Alhamdulillah. Si on avait une institution qui récolte la zakat elle-même avec des ponts qui sont liés avec l'humanitaire, avec un catalogue de l'humanitaire. Bon, c'est un des projets de la plateforme de l'humanitaire. On espère arriver à ce niveau-là où on peut faire travailler les gens compétents et leur donner les moyens de faire des beaux projets, des grands projets. Tu te rends compte? Comme je disais au départ, c'est ça qu'on veut, la plateforme humanitaire. On est au service de tous ces humanitaires musulmans qui ont voué leur vie pour aider leurs frères et sœurs. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a plus noble? C'est noble. Donc, on se doit de les aider, ces gens-là. Et ils sont déjà, la plupart d'entre eux sont bénévoles. Ils travaillent la journée. Puis quand on parle d'aider, c'est pas aider, t'es un mesquine, je vais t'aider. Non, c'est aider dans le sens de rapporter des compétences, rapporter une analyse. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un enrichissement mutuel qui est énorme, en fait. Exact. Mais t'as vu, franchement, Ayoub, Habibana, au centre de tout ça, le tawhid, émanation du tawhid, la mahabba islamia, l'unicité absolue d'Allah dans la relation qu'on a à notre Seigneur et l'impact qu'elle a jusqu'à la relation humaine qu'on a avec son prochain. Exact. Et ça fait naître la fraternité islamique. S'il y a ça, ça y est, Puis ça fait naître tout ce système de générosité, de circulation des biens, parce que la finance islamique c'est ça. Les zakat, la zakat, sadaqat, c'est de la circulation des biens, c'est du partage, c'est de la justice. Allah subhanahu wa ta'ala, il a instauré la zakat al-mal pour ça. Pour qu'une partie ne se s'accapare pas des richesses. C'est Allah qui donne. Il donne plus à certains pour qu'ils redonnent aux autres. Exactement. Donc, de toute façon, on est complémentaires. Voilà. On est complémentaires. L'homme et la femme, dans un couple, ils sont complémentaires. Les urgentistes dans l'humanitaire avec les associations de développement sont complémentaires. Les donateurs, les associations sont complémentaires. Donc, il y a la complémentarité partout. Donc, tout l'enjeu, c'est cette complémentarité. Et c'est ça vraiment sur ça qu'on veut s'investir, la plateforme de l'humanitaire, c'est cette complémentarité. On sait qu'on a des associations qui sont capables de qualité, avec des gens honnêtes, intègres, éthiques, qui savent travailler. Et ils méritent qu'on vienne les aider à pouvoir faire plus, à pouvoir faire plus grand. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de belles choses, parce que c'est vrai qu'on a évoqué les problématiques, mais on doit aussi dire que voilà, on parlait de plein de belles choses. Il y a des très beaux projets, il y a des gens dévoués, machallah, des frères et des sœurs qui sacrifient en fait leur carrière professionnelle, ils sacrifient leur vie, ils sacrifient leur famille, leur vie de maman, leur vie de papa, bien sûr, machallah, bien sûr. Qu'Allah il les récompense. Et voilà, on se doit d'être complémentaires et de chercher à être les uns les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens d'un verset, et qu'il nous a élevés les uns les autres différemment pour nous éprouver avec ce qu'il nous a donné. Il a donné plus d'argent à certains, plus d'intelligence à d'autres, pour que tout ça circule. Si j'ai plus de compétences, je te donne mes compétences. Si j'ai plus d'argent, je te donne mon argent. Alhamdulillah. Qu'Allah nous accorde à tous la meilleure des intentions. Amin. Nous permette de nous rapprocher de lui par nos actes. Et nous permette de ne pas tomber dans tout ce qui rend caduque les actions. Et nous élève par une sincérité. Amin. Puis par un professionnalisme dans l'accomplissement. Parce que les dons
c'est une amana, c'est un dépôt. Ce dépôt, on a la mission de transformer ces dons en protection pour nos frères et sœurs, en développement pour nos frères et sœurs. C'est une mission qu'on prend. Et qu'Allah nous permette d'être à la hauteur des missions qui sont les nôtres, et qu'Allah fasse que de l'argent qui est gagné, à l'intention qui motive le don, au choix que le donateur fera au don, à l'association qui recevra le don, et aux partenaires sur place qui vont concrétiser, qu'Allah fasse que ce soit lumière sur lumière, Amin. Baraka sur baraka, Amin. et qu'Allah nous accorde dans tout cela la plus grande des récompenses, malgré nos manquements, malgré ce côté humain que tu as souligné tout à l'heure, malgré les tentations, malgré tout ce qui va avec, qu'Allah nous accorde le meilleur, Ya Rabbal Alamin, et récompense de la meilleure des façons tous nos frères et sœurs qui s'investissent dans l'humanitaire. Qu'il donne à ceux qui ont fait les choses de la meilleure des façons le degré des muhsinoun, le degré de ceux qui sont dans l'ihsan. Et quant à nos frères et sœurs qui ont eu la meilleure des intentions, mais qui n'ont pas pu concrétiser les choses comme il se devait, sans jamais s'entêter dans le mal et toujours en cherchant le bien, qu'Allah leur accorde la piété et qu'Allah accepte de toutes les actions qui ont été faites et qu'Allah ouvre nos cœurs à la fraternité islamique et au souci de notre prochain, Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fik. Wa fika barakallah habibi. Très heureux d'avoir fait ce petit podcast avec toi. J'espère qu'on en fera d'autres. C'est moi aussi, Djinous. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Qu'Allah te récompense. Amen. Et puis, merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés pendant ce podcast. On espère que ça vous a intéressé, première chose. Et puis, on espère que ça vous a motivé à faire le bien. Ya Rab. Et voilà. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire aussi de ce podcast si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on traite, s'il y a des choses qu'on a évoquées dans ce sujet sur lesquels vous voudriez avoir plus d'informations. Ouais, ça peut être l'objet de futurs podcasts. Ouais, parce que l'objectif, voilà, c'est de partager. Encore une fois, on est complémentaires. Donc, marhaban bikoum. Il faut que tu prennes plus souvent le TGV pour venir me voir, alors comme ça. Avec plaisir. حياك الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si vous appréciez nos podcasts et vous appréciez le travail de la plateforme Les Musulmans, sachez que vous pouvez nous soutenir en adhérant à partir de 5 € par mois seulement. Une adhésion simple et rapide sur adhésion.lesmusulmans.fr.